Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage plutôt orienté autour du domaine professionnel, voir un petit peu quel nouvel élan va être porté ces prochains mois, va nous porter, nous emporter, nous booster sur nos projets, nous aider à éventuellement nous réorienter professionnellement pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, voir un petit peu voilà, les étapes clés qui nous attendent, éventuellement les actions justes à poser, la réflexion juste à poser pour soi. Je vais vous proposer 3 archétypes, donc vous aurez ici un tirage pour le duo de plumes, vous aurez un tirage pour la pierre de Célestine, et un dernier tirage, un 3e tirage pour la croix en bois d'olivier. Voilà, donc vous choisissez parmi les 3 archétypes celui qui vous inspire le mieux. Je vais vous faire déjà une première lecture un peu générale qui va nous donner la tendance là, des mois qui arrivent. C'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où vous allez tomber dessus, il y aura probablement quelque chose à aller y piocher pour vous. Ce que je vous propose, c'est de commencer par voilà, un état un petit peu des lieux général, et puis ensuite je vais rentrer archétype par archétype dans le détail. Vous retrouverez dans le descriptif en dessous de cette vidéo les timings, le timecode pour aller directement aux archétypes qui vous intéressent. Et puis évidemment je vous invite et je vous encourage à mettre un petit pouce en l'air pour voilà, montrer que vous avez été réceptif à mon partage, et éventuellement allez, n'hésitez pas non plus à partager, à commenter, voilà, ça fait vivre la chaîne et ça récompense un peu le travail que je fournis pour vous proposer voilà, des supports de réflexion. Petite sensibilisation, ce sont des guidances ici générales, donc tout n'est pas forcément adressé à vous en particulier. Il y a peut-être des éléments à prendre et puis d'autres à laisser, même si c'est un choix que vous avez fait. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez changer de message ou voilà, changer carrément de vidéo, il n'y a pas de souci avec ça pour moi. Et puis bah, on est parti. Alors, par rapport à l'ambiance générale sur le domaine professionnel, qu'est-ce que vous pouvez me dire les petits chouchous? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les personnes voilà, qui sont tombées ou ont été attirées par cette chaîne étincelle créative? Donc vous, voilà, vous que vous soyez dans quel que soit l'archétype dans lequel vous soyez retrouvé, il y a cette étincelle créative qui est là, donc il y a vraiment un nouvel élan. Avant d'allumer pour tourner la vidéo, je sentais un petit peu ça. Donc il y a cette idée d'être dans un élan nouveau, dans un élan neuf, une inspiration peut-être nouvelle, ou en tout cas qui s'épaissit, qui prend de la place et qui commence à vraiment pousser. Vous êtes poussé à démarrer quelque chose, que ce soit de nouveau ou quelque chose qui est un projet en maturation dans votre esprit depuis longtemps. Il y a quelque chose à vraiment venir poser. Et du coup, les énergies vont être favorables, peut-être dans des domaines différents en fonction des 3 tirages. On va aller creuser ça tout de suite. Mais du coup, là, il s'agit vraiment de poser des actions, de saisir un élan, de prendre un courant en fait qui va vraiment vous amener à être dans le plexus solaire, c'est-à-dire dans l'expression de votre justesse. Plexus solaire, chakra du cœur, on a les deux. Ok, je vais laisser ça là. Alors je sais pas si on la voit. Oui, on la voit, c'est parfait. Hop. Alors on va commencer avec le duo de plumes. Le duo de plumes. Hop là, ça je le mets hors champ comme ça. Voilà, je le mets là comme ça. On sait que c'est le duo de plumes. Ici. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi le duo de plumes, on va démarrer déjà avec Kumrazaï pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur un plan général au niveau de votre état d'esprit, de votre énergie, de votre dynamique. Kumrazaï, s'il vous plaît, les chouchous. Apportez-moi un message, une guidance claire pour les personnes qui ont choisi le duo de plumes. Merci. On a terre sacrée, ma terre sacrée, terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. C'est ça, excusez-moi, je suis pas sûre d'avoir bien lu parce que j'ai pas mes lunettes. Je vais les chausser immédiatement de ce pas. Oui. Hop, je vous la montre de plus près, elle est magnifique. Ici, on a cette notion de connecter à
de connecter à quelque chose en soi qui nous permet d'être plus alignés, plus au clair avec les objectifs qu'on peut se fixer, avec ce qui nous correspond maintenant bien à l'instant T et de manière extrêmement incarnée. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre à la fois en soi, mais c'est comme si ce qui s'ancre en soi, on est capable aussi de l'ancrer dans la matière. Donc il y a vraiment la naissance d'un projet structuré, conscient, j'entends, structuré, conscient, pérenne, ok, et avec une vue sur le long terme, donc pérenne, hein. Merci. Les chouchous. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme information pour les personnes qui ont choisi ce duo de plumes sur le domaine professionnel? Qu'est-ce qui s'en vient pour ces personnes-là? Merci. On a la paix. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui se tranquillise. Alors peut-être que si vous étiez en recherche d'emploi, par exemple, peut-être que vous vivez les choses avec plus de tranquillité. Vous voyez, la carte de la paix, c'est vraiment, elle transmet cette énergie de tranquillité, de sérénité, de conscience aussi, d'alignement cœur, corps, esprit. Donc ici peut-être que vous avez passé une phase où il y avait de la confusion dans votre esprit, vous ne saviez pas trop vers où aller, et là c'est comme si, ok, il y a une forme de lâcher prise aussi qui s'installe. Soit vous êtes au clair avec vos objectifs et du coup là vous êtes tranquille parce que du coup ça pose du calme à l'intérieur de vous, vous sortez du tumulte parce que vous êtes au clair avec vos objectifs. Soit il y a un apaisement du mental qui va vous permettre d'y voir plus clair. C'est ou l'un ou l'autre, mais ça va être à vous. Vous saurez mieux que moi où vous en êtes par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qui s'en vient, les chouchous? Ok, ici il y a un alignement aussi avec votre intuition, votre instinct, le fait d'écouter les espaces un peu plus inconscients de vous, ce qui vous permet d'avoir de l'inspiration. Il y a peut-être un apaisement du mental qui permet d'avoir une guidance plus claire pour vous, hein. Ça c'est très possible que ça soit comme ça que ça demande à être regardé. Je vais vous prendre une carte avec... C'était lequel ? Le psychotarot, voilà, c'est ça. Avec le psychotarot, qu'est-ce qui a besoin d'être regardé pour poser peut-être plus de clarté ou de l'action? Ok, ici l'idée c'est de faire un choix en fait, c'est parce que vous avez peut-être un peu tendance à vous disperser, à vous disperser ou à vous laisser peut-être influencer par l'extérieur, parce que les autres vous disent et vous renvoient par rapport à vous-même. Soyez plus au clair avec ce qui vous appartient vraiment. De toute façon, les courants sont favorables pour ça. Opérer... Ici, il y a vraiment quelque chose qui est manifeste. C'est cette quelque part nécessité ou capacité ou tendance là que vous allez avoir à opérer le mariage de votre couple alchimique intérieur, c'est-à-dire aligner votre pôle yin et votre pôle yang, la part yin et la part yang en vous, les faire vraiment communiquer, les équilibrer, leur donner à chacun sa juste place pour vous placer au centre de votre vie. Ok. Il y a cette notion d'accepter les compromis aussi. Alors je ne sais pas pourquoi il y a ça qui vient. D'accepter que tout ne va pas venir d'un coup, d'un bloc, tout seul. Ok. Alors là, ça insiste, les chouchous, ils insistent là-dessus, à dire... ça peut contribuer, en fait, le fait que vous vouliez, peut-être que tout vienne d'un coup tout seul, ça peut contribuer au fait que vous vous dispersiez, parce que du coup, vous suivez les courants immédiats, au lieu de voir ce qui est pérenne. Donc il y a une idée aussi de prendre le temps de clarifier ce qui revient, en fait, régulièrement, comme situation... pas forcément problématique, hein, mais comme situation, comme opportunité. Qu'est-ce qui se représente régulièrement sur votre route depuis maintenant quelques années?
et qui pourrait vous permettre de clarifier en fait les objectifs à poser ou les actions à poser pour aller vers votre objectif final. Les outils en fait que la vie vous a mis entre les mains. Au lieu de vouloir faire des choix entre différents outils, ici il s'agit peut-être plus de choisir quels sont les outils qui vont vous être utiles. Donc il n'y a pas forcément un seul choix qui sera le bon, mais ça peut être plusieurs options, mais qui vont dans la même direction. Ok ? Donc voir l'objectif final et envisager tous les outils qui vont être utiles pour y arriver. Par exemple, je veux monter au sommet d'une montagne. Pour ça, il va falloir pas que seulement que je m'appuie sur ma volonté d'aller jusqu'à cette montagne, il va falloir que je sois bien chaussée, il va falloir que je prenne les bons outils pour être protégée en cas d'intempérie, il va falloir que je prévoie de l'eau, il va falloir que je prévoie un sac à dos qui a le nécessaire mais qui n'est pas trop chargé parce que sinon ça va me fatiguer. Vous voyez ce que je veux dire? Éventuellement que je choisisse les bons compagnons de voyage, pas ceux qui vont s'arrêter au premier endroit où on peut se poser puis qui vont plus vouloir redémarrer. Donc il y a cette idée là de faire des choix très conscients sur une série de paramètres qui vont vous permettre d'arriver au bout de votre projet, qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif en fait. Là on est dans le champ professionnel, donc ça peut être arriver à un objectif final parce que sur quelque chose qui est déjà en route, vous êtes calé dans votre profession et vous avez, je sais pas moi, un dossier à monter, un sujet particulier à mettre en place, que sais-je, un projet spécifique, ou simplement là si vous êtes dans une configuration où vous cherchez un emploi ou où vous êtes en reconversion, c'est la même chose en fait. Les données que je viens de vous transmettre, les informations que je viens de vous partager ici, elles sont valables dans toutes ces situations-là. Ok, merci les chouchous. Je vais prendre une carte avec l'oracle du pouvoir créateur, qui est chouette, que j'aime beaucoup, pour avoir un petit conseil sur la posture en fait à adopter, le truc à faire, que ce soit concrètement ou la posture à avoir pour vous, pour rester dans cet alignement et rester dans cette énergie là que j'ai sentie en début de guidance, en début de tirage. Alors aujourd'hui, je me rappelle l'inutilité des plaintes, car l'univers préfère me voir vivre dans la joie. Donc ici, il y a cette notion de rester positif. Si les choses ne fonctionnent pas tout de suite bien, que vous vous rendez compte que vous êtes trompé d'outils ou des choses comme ça, surtout pas partir dans une posture de victime, mais vous dire ok, ça n'a pas marché, non tact, je vais voir comment je peux utiliser quel autre outil pour rester dans ce cap que je me suis fixé et qui me paraît bon et juste pour moi, avec cette conscience et cette confiance en votre intuition, en votre coronal, en votre inconscient, la sphère un peu plus inconsciente, pour vous conduire aux bonnes conclusions, au bon endroit. Donc ayez aussi confiance en vous. Aujourd'hui, je me rappelle que les plus belles inspirations ne viennent pas dans la lutte. Donc il y a cette idée aussi de savoir poser une action et ensuite lâcher prise. Laissez la vie faire. Voilà. Si l'action était alignée, pertinente, juste pour vous, elle portera ses fruits, même si c'est pas immédiat. Merci les chouchous. Ensuite, qu'est-ce que je donne de plus à ce collectif? J'avais la guérison de l'âme, l'oracle de la guérison de l'âme qui voulait sortir, voilà, tout à l'heure. Et on va le prendre, voilà, juste pour regarder éventuellement un conseil, ou en tout cas un message de cet oracle-là. On va voir éventuellement s'il y a peut-être des blocages ou justement des déblocages qui sont en cours, qui sont à l'œuvre, qui sont à opérer pour ouvrir le champ des possibles et vous permettre d'être dans cette énergie terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis la terre. Dans cet alignement total. L'abandon.
je retrouve mon chemin. Donc ici, le lâcher prise, c'est aussi une voie d'accès vers la direction à prendre. J'abandonne tout ce qui est du domaine de la rumination et je me mets en action et ensuite je vois et je fais confiance à la vie pour me montrer quelle est la bonne direction en fonction de comment elle répond à mes actions. Ok? En fait, ici la guidance, elle vous invite à vous lancer. Vraiment à vous lancer. Ok, à tester, à goûter les options et parfois même à les créer. Ok. Voilà les amis, bah écoutez, je vais regarder juste peut-être, qu'est-ce que je peux donner de plus? Je sens qu'il y a un dernier message qui doit sortir. Avec l'oracle des arbres peut-être, messager? Ça le fait? Ouais, ok. Ça le fait. L'oracle des arbres, messager. Pour vous qui avez choisi le duo de plumes. Oups. Merci. On est parti. Se libérer des poids du passé et des attentes du futur. Tester autre chose avec confiance. Bah écoutez, je vais vous laisser le message comme ça parce que franchement, il parle tout seul. Il n'y a pas besoin que j'extrapole. Voilà. Donc libérez-vous des poids du passé, des attentes du futur et testez autre chose avec confiance. Ayez confiance en la vie pour vous donner la bonne orientation. Voilà. Pour venir vous confirmer, ça c'est la bonne direction. Bon ben ça c'est pas pour tout de suite, ça c'est pour pas du tout. Là tu n'y es pas du tout. Voilà donc voilà pour vous. Je vais pas aller plus loin. J'espère que ça vous aura parlé, donné des clés, voilà, motivé éventuellement si vous êtes sur de nouveaux projets, motivé, donner confiance aussi en votre intuition, vos élans personnels. En tout cas, la guidance vous encourage vraiment à suivre vos élans pour aller au bon endroit pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, puis merci d'avoir suivi la guidance jusque-là. Et on est parti pour vous qui avez choisi la Célestine, la pierre bleue. On va démarrer avec Umrazaï. Pour les personnes qui ont choisi la Célestine sur la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui se passe, où on en est? Alors, j'ai orage magnétique, gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Bon, ça c'est un premier conseil quand même très, j'ai envie de dire très pertinent, qui peut s'appliquer aussi à d'autres champs qu'au domaine professionnel, mais là on est sur le champ professionnel. Gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Il est possible qu'il y ait des choses qui s'effondrent, qui se cassent la figure, ou des champs des possibles qui s'ouvrent et du coup ça vous met dans un espace où vous êtes invité un peu à sortir de votre zone de confort. Et là, l'invitation, c'est vraiment d'être dans un lâcher-prise tranquille, de cultiver la paix intérieure pour pas vous laisser tomber dans des distorsions et du coup créer de la disharmonie. Et ouais, essayer de rester tranquille, serein et de cultiver un espace de silence intérieur aussi s'il y a des bourrasques au niveau dans votre champ professionnel, s'il y a beaucoup de choses qui bougent. Voilà, c'est plus du mouvement et du coup quelque chose qui pourrait être un peu fatigant mentalement, sur le plan mental et égotique du coup aussi. Donc on vous invite à vous ancrer vraiment à votre espace cœur, à votre tranquillité, à votre paix intérieure. Ok, merci. Le psychotarot pour compléter cette première partie de tirage. En fait, ce que c'est en train de me dire là, c'est que cette carte orage magnétique, elle vient parler
d'une forme de tempête, un peu, enfin, on pourrait dire une tempête cosmique ou quelque chose comme ça, qui vient balayer des sujets, sur le plan professionnel, qui vient balayer des choses, des situations. Et du coup, il y a des choses qui s'effondrent. Du coup, ça peut être un peu perturbant. Mais l'idée, c'est d'épurer les situations pour vous permettre d'arriver à un espace plus clair qui vous permette de clarifier la direction à prendre pour vous, la bonne direction à prendre pour vous. Okay. Peut-être que vous êtes bien dans votre domaine professionnel actuellement, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, que ça vous met un peu dans l'inconfort, mais que ce que vous vivez aujourd'hui, en tout cas ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous convient. Il se trouve que là, la vie est en train d'essayer de poser du changement dans ce domaine-là. Alors, du coup, l'idée, c'est de vous donner peut-être des clés pour maintenir l'harmonie, quoi. Maintenir la tranquillité d'esprit, même si les choses changent et que ce qui est mis de côté, ce qui s'effondre, ce qui pourrait être mis de côté ou s'effondrer, correspondait à quelque chose qui vous convenait avant. Peut-être que vous avez opéré une évolution intérieure et que du coup ça correspond plus tout à fait. Et la vie est en train d'installer un changement qui vient répondre à votre changement intérieur. Sauf que peut-être que c'est un peu déstabilisant pour vous. Et ici la guidance, elle va venir vous apporter peut-être des clés, des précisions. Ouais, ok. Ici, il y a un alignement qui découle de cette forme de tempête. Parce que il y a quelque chose qui vient être libéré, qui est en lien avec de la dépendance affective. Alors peut-être que vous étiez attaché d'une manière disproportionnée ou pas très saine à votre travail ou à certains espaces au niveau dans le champ professionnel, peut-être à des collègues, à des collaborateurs, à des supérieurs hiérarchiques. Et là, il y a un alignement qui vient être posé, mais qui se fait, c'est l'énergie que je sentais avec le 8 de coupe là, qui se fait c'est pas brutal, c'est pas violent, mais c'est pas très confortable et c'est pas très agréable non plus. Il y a une forme un peu d'inconfort passager, mais c'est un inconfort passager. Donc la guidance, elle vient quand même vous rassurer là-dessus. Derrière cet inconfort passager, il y a finalement une situation qui va être beaucoup plus alignée à qui vous êtes réellement. Ok, merci. Merci les chouchous. Je vais prendre une petite carte ou deux avec mon oracle. Ok, on a la direction de l'Est, la volonté, la verticalité. Oui, il y a quelque chose qui va venir s'aligner beaucoup plus à quelque chose de plus... Alors, comment dire? Je vais essayer d'être plus clair dans mon message. Sur le plan professionnel, là, il y a un changement qui s'augure et qui apporte beaucoup plus pour vous de possibilités d'œuvrer en plein alignement et surtout de montrer, de faire jaillir, de faire éclore, de mettre au service votre feu créateur, votre capacité d'action, votre souveraineté. Là, il y a une invitation à rester dans l'espace de l'amour qui correspond à la confiance en vous, à la confiance en la vie, en quelque chose qui peut être aussi en lien dans le domaine professionnel avec la mission de vie ou la passion, vos passions, ce qui est votre moteur personnel. Il y a un changement qui va vous mettre beaucoup plus en phase sur le plan professionnel avec vos motivations alignées, personnel.
vraiment très propre. Il y a beaucoup d'identité ici qui vient, et pas d'identité au sens le personnage égotique, hein, mais quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec votre essence, qui est en train de se préparer là, ça se prépare. Ok. Un petit conseil pour les personnes qui ont choisi la Célestine. Un petit conseil. Aujourd'hui, je fais le choix d'être courageux. Je me décide à écouter et à faire ce que me dit mon cœur, parfois depuis longtemps. Ok? Hop. Donc peut-être que vous aurez des choix à faire. Et là, on va vraiment vous inviter à vous déshabiller de tout ce qui touche au personnage que vous avez peut-être pu construire dans la sphère professionnelle pour être dans l'être authentique. N'ayez pas peur de manifester votre pouvoir personnel, votre étincelle créative personnelle. Ok? Ok. Écoutez, voilà pour les messages qui vous concernent. J'espère que ça vous aura parlé, donné des clés, éclairé certains endroits peut-être un peu flous, permis de comprendre ce que vous traversez. Je vous souhaite une belle route. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si le contenu de cette guidance vous a parlé, et puis à partager éventuellement si vous pensez que ça peut servir à d'autres. Et vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, je vous souhaite belle route. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on est parti pour les personnes qui ont choisi, qui se sont senties attirées par la petite croix en bois d'olivier. Voilà, que je vous mets ici. Tac. Et je vais la mettre sur le coquillage. Comme ça, elle sera plus facile à voir. Voilà. On va démarrer avec Umrazaï. On va faire comme avec les autres guidances. On va voir un petit peu sur le domaine professionnel. Pour vous, quel est ce nouvel élan là qui cherche à s'installer? Qu'est-ce qu'il apporte, ce nouvel élan pour vous? Où est-ce qu'il vous conduit? Merci. Résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Ah, alors là, dans la sphère professionnelle, il y a quelque chose qui est bien plus profond que ça, qui vient chercher à se guérir. Ok. Il y a peut-être une résolution d'un nœud karmique ici qui vient se solutionner par l'intermédiaire de votre rapport au travail, de ce que vous faites dans votre travail, de ce que vous allez faire, des changements que vous allez instaurer, du nouveau travail que vous allez avoir, etc. Voilà. Dans la sphère professionnelle, il y a quelque chose qui vient permettre d'ouvrir cet espace de résilience qui dépasse largement juste le cadre du rapport au travail. Avec le psychotarot, qu'est-ce que vous pouvez me donner, chouchou, pour préciser ça? C'est celle-là. Ah oui, il y a clairement un choix à faire. Un choix. Oh là là, il y a deux choix. Enfin, deux choix. Non, il y a deux cartes qui me parlent de choix et d'alignement ici. De quelque chose qui pourrait se manifester aussi assez rapidement, en fait, pourvu que vous ayez fait le choix de cette chose-là. Ça peut être faire le choix d'une direction à prendre, faire le choix de se choisir soi, etc. Mais du coup, il y a une manifestation quasiment... peut-être pas immédiate, mais un peu aussi quand même assez rapide. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous autorisiez pas trop à prendre le lead d'une certaine manière. Vous aviez peut-être un peu du mal à choisir une direction. Là, à partir du moment où vous choisissez une direction, même si c'est pas une direction qui correspond à 100% à la bonne pour vous, voyez, dans le sens... du coup, la vie va vous permettre d'aller vraiment vers ce qui vous branche, vers ce qui vous motive. Ok.
Peut-être que le nœud, c'est justement ça qui est en train de se délier là. C'est cette façon que vous aviez d'envisager ou de vous envisager dans la vie, dans le monde professionnel, un peu en mode je subis les choses. La vie m'impose et puis moi je fais ce que je peux avec ce qu'elle me propose en fait finalement. Là vous renversez un peu la vapeur d'une certaine manière. Donc il y a vraiment cette capacité de devenir le propre moteur de sa vie qui se révèle, qui se manifeste, qui rentre en jeu. Parce que vous rentrez dans une capacité, grâce à cette résilience là qui est en train de s'opérer, à accepter que vous avez droit à l'abondance. Ouais. Et ça me dit c'est la bonne direction. Alors je ne sais pas si vous avez déjà une direction en tête, mais si c'est le cas, ça vient me confirmer que c'est la bonne direction pour vous. Ouais, il y a comme une transformation ici de votre perception de vous-même qui a eu lieu peut-être. Et qui fait que vous arrivez à mieux... vous avez peut-être clarifié... c'est comme si vous aviez fait une mise au point avec vous-même pour vous autoriser finalement ce changement de voix, ce changement de mindset d'une certaine manière, ce changement d'orientation qui peut être assez radical, mais qui peut être sensible aussi, juste dire je change d'attitude avec mes collègues et je me fais plus respecter, par exemple. Ça peut être aussi de ce domaine-là, mais ça peut être, je travaillais, je sais pas, moi j'étais boulanger, puis je me rends compte qu'en fait je suis musicien. Et je vais prendre ma guitare et aller sur la route. Enfin, je dis ça, c'est un peu extrême comme exemple. Évidemment, vous ne faites pas n'importe quoi avec votre existence. N'oubliez pas que vous êtes responsable de vous, de votre existence et de ce que vous faites de votre vie. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée d'avoir un changement de perception de soi qui fait qu'on arrive mieux à choisir une direction et se mettre en mouvement pour aller dans cette direction. Ok ? Ok, merci les chouchous. Est-ce que j'ai un petit conseil? Je vais regarder d'abord avec la guérison de l'âme pour voir ce qui peut-être est en train d'être guéri sur le plan de l'âme pour vous. La sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Ici c'est l'espace de sensibilité qui a beaucoup plus voix au chapitre et du coup qui vous permet d'être beaucoup plus aligné dans ce que vous posez comme action et dans la manière dont vous vous proposez au monde et particulièrement sur le champ professionnel. Ok, génial. Et une petite carte avec l'oracle du pouvoir créateur pour vous donner un petit message positif pour clôturer la guidance. Hop, c'est celle-là. Aujourd'hui, j'ai un choix à faire. C'est celui où je peux mettre l'amour à la première place. Et j'entends ici l'amour de moi-même. Donc l'amour, c'est-à-dire comment est-ce que du coup je fais pour, à partir de ce qui me met en joie, l'installer aussi dans la sphère professionnelle. Alors est-ce que ça passe par je change de travail? Est-ce que ça passe par je change ma manière d'être au travail? Ça c'est à vous de voir aussi derrière. Mais en tout cas, la vie vous invite à être dans cette énergie-là. Ça veut dire que si vous choisissez d'y aller, vous serez accompagné, aidé, épaulé par l'univers, la vie, vos guides, pour manifester ça. Manifester votre alignement, manifester votre être intérieur, authentique à travers le monde professionnel, vous mettre sur votre mission de vie. Et nourrir votre âme de la plus belle manière qui soit au travers de tout ce qu'on traverse dans le domaine professionnel et de ce qu'on peut aussi être amené à poser
qui ait une portée aussi pour les personnes avec lesquelles on est en contact et en relation. Voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, poser des questions si vous avez des questions suite aux guidances, que ce soit par message privé, vous avez mon contact dans le descriptif de la vidéo, ou alors en commentaire. Avec plaisir, je répondrai et je vous lirai. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous.